Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Voilà, tout d'abord, on va commencer par vous remercier de tous ces abonnements, toutes les personnes qui nous suivent de semaine en semaine, de vidéo en vidéo. Voilà, merci pour les pouces, merci pour les commentaires. Voilà, ça fait super plaisir. Et puis aujourd'hui, on vous emmène de nouveau en voyage avec nous. Enfin, en voyage, c'est un bien grand mot parce qu'on n'était pas super loin. Ouais, ben on Donc, se croyait vraiment à l'étranger, hein. On n'était même plus en France, là. carrément, on a vu des trucs. Enfin, voilà quoi, c'était génial. Ouais, voilà, c'était complètement. vraiment super. De toute Voilà, façon, pas très loin de chez nous, mais c'est vrai que c'était je crois paysage totalement différent. je le dis pas mal de fois d'ailleurs dans la vidéo. C'est magnifique, c'est super beau, c'est génial. Enfin, Ouais. voilà. Vous allez voir. Donc en fait, on fera la vidéo en deux parties parce que sinon, ça fait trop long. Du coup, vous avez la première partie aujourd'hui. Et puis, on a eu sur la route un petit invité mystère. Vous verrez ça assez en début de vidéo. Je ne sais plus à quel moment. Ouais. On a rencontré quelqu'un, ça a fait super plaisir. Ouais, voilà. Ouais. Vous le verrez sur la route. Tout à fait. Et puis, c'est un peu dans les tons gris. Si vous vous rappelez plus de ce qu'on a dit au début, vous verrez bien quand vous verrez dans la vidéo. Voilà, ben, on vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à commenter surtout. Et puis, en début de vidéo, je vous demande si vous savez où on va. Donc, n'hésitez pas à commenter, mais avant de savoir vraiment où on va, forcément, sinon c'est moins drôle. Et ben, à bientôt et bonne vidéo tout le monde. Bon visionnage. Et n'oubliez pas. Oui, Petit n'oubliez pas, pouce. un petit pouce. Salut à tous.
ben voilà, notre première destination. On va aller voir le saut de l'oignon. Hop, Nathan il est parti devant. Et ben je vous avais dit qu'il faisait pas super beau et puis que ça allait, mais ben, du coup maintenant il pleut. Il pleut un petit peu. Mais ça va, on a mis une petite. Enfin, moi j'ai mis une petite veste, Nathan il a mis un sweat. Et puis ça va quoi. Ah, il y a un oiseau là-haut. Ça sert à rien, le temps que je filme, il sera parti. Le tacos Old Train. Il doit y avoir une ancienne ligne de. Ah oui, alors il y a peut-être un petit train. Nous, de il y a voie plus. ferrée. Non, c'est juste, à mon avis, je pense pas. Tunnel commence dès 1900. Ça grimpe un petit peu. Alors en fait, on a eu l'idée de venir ici puisque on a vu ça sur une chaîne YouTube, enfin, dans une autre vidéo sur YouTube. C'était la chaîne Escape. D'ailleurs, s'ils regardent, on leur fait un petit coucou, Escape. C'est eux qui nous ont donné l'idée de venir ici, au saut de l'oignon. Bon bah nous, on se balade et puis je filmerai quand on arrivera à la cascade du saut de l'oignon. Alors, j'entends le bruit de la cascade. Nathan, il est parti devant. Et puis, je vais me taire, voir si vous entendez. Je sais pas si vous entendez. Alors, je vois encore pas. Du coup, je passe la caméra. Voilà. Comme ça, peut-être qu'on la verra ensemble. Le bruit vient de par là. Le chemin va par là. Bon bah allez, venez. On va suivre le bruit. Parce que finalement, ça a l'air de faire un petit peu comme un petit chemin là. Je vais faire attention de ne pas tomber. Parce qu'il pleut toujours. Parce que par terre, regardez, c'est un peu des pierres, un peu des racines. Et puis ça serait dommage que je tombe tout au début de notre petite balade. Voilà, je passe à travers les herbes toutes mouillées. Ah, ça rejoint le chemin. Ouais, bah, j'aurais peut-être pu prendre le chemin tout simple. Peu importe. Allez, hop. Là, vous voyez, ça descend. Il y a une ou deux marches. Hop. Toujours un peu des racines. Alors là c'est pareil, soit on peut aller par là, mais là il y a une barrière. Donc je vais aller voir la barrière. Mon Nathan il est parti devant, du coup je sais pas trop où il est. Mais on monte sur le gros rocher. Ah bah là on entend vachement bien, je pense que vous entendez aussi maintenant. Effectivement, si vous m'entendez, on est juste au-dessus d'une cascade. Et puis là en bas, voilà, ça continue. Donc je pense que ça vient de plus haut. Alors ben on va aller voir ce qui se passe par là. Parce que j'avais vu sur la chaîne Escape, c'était un truc, enfin ça faisait un peu comme un mur d'eau qui tombait. Donc est-ce qu'il est là? Ah, c'est peut-être par là. Mais on est toujours tout en haut. Il y a une image là-bas. On va voir. Ah ben, je pense que ça continue en fait. Mais il me semble que Nathan il est parti de l'autre côté. Donc je viens voir là vite fait et puis après je vais le rejoindre. Et puis ah oui, parce qu'en fait on n'est pas au maximum. Là vous voyez, ça passe un peu des deux côtés du gros rocher. Il pleut toujours, alors moi je le vois bien dans l'eau. Je vais essayer d'agrandir, voir si vous voyez aussi les gouttes d'eau, voilà. Bon bah comme vous voyez c'est pas énorme non plus. Voilà, est-ce que je suis revenue à taille normale? À peu près.
Bon ben je vous laisse, je descends voir en bas et puis on continuera ça plus tard. A tout de suite. Bon finalement Nathan il est remonté. Donc je me suis dit on va continuer le chemin en haut. Parce que on ne sait pas si c'est à la fin, le début, enfin pas le début mais encore plus haut, là j'entends de nouveau du bruit. Donc je passe par le petit chemin qui est en haut, au milieu des fougères. C'est assez sympa, on entend le bruit de l'eau, c'est beaucoup moins violent que la cascade de tout à l'heure. Je vous laisse écouter. Mais c'est bien agréable. Alors je vais faire attention de ne pas tomber. Là à mon avis, ouais, je pense que je vais pas descendre là. Je sais pas, ça, on se rend pas compte à l'écran. À mon avis, il y a un chemin de l'autre côté. Mais par là c'est assez abrupt et puis c'est des cailloux. Donc j'ai des chaussures de marche. Mais je ne tente pas. Parce que pour venir me chercher ici, si j'ai une jambe cassée, ça risque d'être compliqué quand même. Donc je préfère faire attention. Je vais essayer de contourner. Passer par là. Même par là, je ne sais pas si ça redescend au même endroit. Il y en a un autre qui monte un peu plus haut. Bon écoutez, je vais voir là. Soit ça passe. Et soit ça passe pas. On est d'accord. Bon, là, c'est peut-être un petit peu casse-gueule. Excusez-moi. Là, tout c'est l'oignon. Mais je pense que les grosses cascades, on les a passées. Ah ouais, là-bas, ça a l'air vachement plus calme. Je vous zoome un petit peu. Même à travers les arbres, on voit bien. C'est super tranquille. Donc, je rebrousse chemin et cette fois-ci, je vais aller filmer par en bas et je vous montre ça dès que j'y suis. Bon et ben voilà, alors je crie, j'espère que vous m'entendrez parce qu'on entend beaucoup le bruit de l'eau. Donc finalement je pensais qu'on allait tout en bas parce qu'il me semblait qu'on pouvait voir un mur d'eau, mais en fait le mur d'eau, j'ai regardé sur internet, le mur d'eau il vient de là. Voilà, de ce mur là, sauf que là il n'y a pas assez d'eau pour que l'eau dégouline de tous les côtés. Donc ben on a le mur mais on n'a pas l'eau. Après on a quand même des super cascades là. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est quand même vraiment chouette. Et puis en plus il pleut donc il n'y a personne, on est seul au monde. C'est vraiment génial. Bon allez, bah, nous on continue à explorer un petit peu. Et puis s'il y a d'autres choses à voir, ben, pas de soucis, je vous les montre. Et ben j'ai réussi à aller en bas. Heureusement que mon chéri m'a beaucoup aidé parce que c'était compliqué. Donc voilà ce que ça donne de ce côté là. Voilà ce qu'on vient de descendre. Alors je sais pas si ça rendra aussi raide que c'est en vrai. À voir comme ça à l'image, ben, ça a l'air assez simple. En fait c'est assez compliqué. Par contre je sais pas si vous voyez la couleur de l'eau, elle est tellement transparente que peut-être vous la voyez même pas. Si la vous voyez bien quand même. On aperçoit là-bas une toute petite cascade. C'est sûrement la dernière. Et j'aurais bien voulu filmer tout, mais tout c'est de l'autre côté. Puis comme vous voyez, bah, de l'autre côté, il n'y a vraiment pas moyen d'y aller. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Mais franchement, c'est trop bien. On va faire les Robinson Crusoe. Je vous avais déjà dit la dernière fois, venez pas nous chercher, on est trop bien. Bah, je pense que cette fois-ci, c'est pareil. Venez pas nous chercher. Je marcherai bien là-dessus, sauf que là j'ai le dessous des chaussures qui est mouillé et puis en plus je sens qu'il y a du sable. Il y a de l'espèce de sable. Bon mais je vais pas aller plus loin. Hein, comme je vous ai dit, j'ai pas spécialement envie de me casser une jambe. Mais coucou à Maya amour de moi. Coucou Maya amour de moi. Elle fait coucou. Mais eh ben ça vaut vraiment le détour. On a bien fait de venir. Oui, puis là je continue pas parce que de toute façon c'est en retrait, après il y a l'eau, donc je ne verrai de toute façon pas plus que la petite cascade. Allez, ben on va se rentrer tranquillement au camping-car. Est-ce qu'on va rester sur le parking où on est là pour la visite du saut de l'oignon? Sinon on a trouvé un parking sur Park Fortnite, mais dans le village juste à côté, mais c'est le parking de l'église.
Donc il y en a qui disent qu'ils ont bien dormi, il y en a qui disent qu'ils ont entendu l'église sonner toute la nuit. L'avantage, c'est qu'il y a de l'eau potable et des toilettes gratuites à disposition. Bon, après, c'est pas forcément des choses qu'on a besoin, on a tout ça dans le camping-car. Donc on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais comme d'hab, ben, on vous tient au courant. On a fini notre petite balade. On est pour le moment sur le parking de l'église. Voilà, qu'on avait vu que j'avais vu sur Park Fortnite. Donc voilà l'église. Il y a une autre église à peine avant. Alors c'est bizarre parce que bon, deux églises pour le même village, je sais pas, c'est chelou. Enfin voilà le parking, je vous fais le camping-car, il est là. Hop. Je vous fais le tour du parking. Il est super grand, bon bah ça va, on a largement la place. Et bah, on pense qu'on va juste rester là pour goûter un petit peu. En plus la pluie s'est arrêtée, c'est pas mal. Et comme on avait vu sur Park Fortnite, je vous emmène voir, il y a des toilettes et de l'eau. Alors on va commencer par l'eau. Voilà. Alors normalement ça fonctionne, voilà, bah faut laisser appuyer dessus, hein. On va pas gaspiller, mais il y a de l'eau. Bon, c'était marqué qu'elle est potable, je sais pas. Et puis les toilettes. Le verrouillage automatique après 15 minutes d'utilisation, donc je sais pas. Ah ouais. Et ben c'est ouvert. Voilà. Il y a des toilettes. Bon ben, pas mal. Pour ceux que ça intéresse. Ah, tu viens à l'eau? Ouais, prendre un petit peu d'eau. Voilà, bah du coup pour le goûter, on va se faire un petit café. Et du coup, bah, on profite de l'eau gratuite. Allez, je vous laisse, on va goûter. Oh, un super rayon de soleil, génial. À plus tard. Bon, on a bien goûté et puis on a vu qu'il y avait une cascade de la Doue de l'eau. Alors la Doue, ça s'écrit D-O-U-E, de l'eau, et l'apostrophe E-A-U. Donc c'était pas trop indiqué de où c'était, mais apparemment c'était à droite d'une route qui monte. Et comme on a trouvé la route d'après les virages de la route, on s'est garé sur le parking juste en face. Et puis là, ben, y a un chemin qui monte avec un arbre en travers en haut et un chemin qui descend. Nathan il a pris le chemin qui monte, alors du coup je le suis, je prends le chemin qui monte aussi. Et puis on va voir, la route elle est juste là-haut là. D'ailleurs il y a une voiture qui vient de passer là, hop. Donc on est garé, on va voir. Ouais, j'entends une petite cascade. Ah oui, moi aussi j'entends un peu. Alors là il y a de nouveau un chemin qui descend et puis là... non mais là c'est pas un chemin, on va descendre. Allez. Bon. Puis il y en a d'autres qui ont été coupés. Ils ont... ouais. Ah ben, il y en a beaucoup qui ont dû tomber là. Ouais. Ouais, c'est carrément coupé. Là, il y a juste le chemin pour passer. Hop. On entend en tous les cas, il y a quelque chose qui coule en contrebas. Est-ce qu'on va voir la cascade ou pas? On verra ça juste après, juste à la fin du chemin. Et ben en se baladant sur le chemin, j'ai vu quelque chose. Voilà. On l'a trouvé. Alors par contre là, c'est un peu à pic, c'est pas protégé du tout. Oh c'est trop beau là en bas. Ah ouais carrément.
On va aller se balader en bas. Hein. Ah ouais, on va aller se balader en bas. Et un souris. Et je suis là aussi, bonjour. Ah bah là t'es bon pour le bêtisier. Ouais, c'est méchant. Hein. Là on voit une cascade. On va descendre par là. On va descendre par là. Non, là. Là. On va aller voir là-bas, puis on peut redescendre par là pour aller descendre en bas là-bas. Parce Ouais. que par là-bas, c'est pas trop possible. Hein. On va aller par là, viens. Allez, bon, on va voir par là. Non, vas-y. Non, tu me suis. Là ou là. Alors on va déjà descendre et puis on verra bien. Ça, quand il doit avoir du fond. Et voilà, je suis en bas. Bon, pas tout à fait tout en bas, mais au moins en bas de la cascade. Et en fait, c'est super, il y a plein de petits chemins dans tous les coins. Bon après, celui-là, là, une fois de plus, on ne se rend pas trop compte. Mais c'est assez raide et comme il y a de la terre, enfin c'est sec, il y a dehors des épines de sapin. Faut juste faire attention, une fois de plus, de ne pas tomber. Mais au moins comme il pleut plus, il y a eu un petit rayon de soleil, ça a un peu séché, ça ne devait pas être beaucoup humide. Mais c'est joli. Alors il y a un chemin un peu plus haut, du coup maintenant je retourne, je vais aller voir le chemin qui est un peu plus haut. J'arrive en haut, alors vous allez voir en même temps que moi ce que ça donne. Ah bon, en fait ça redescend. On va déjà regarder de par là. Bon, il y a les arbres, mais on voit l'eau. Une petite cascade là. Là c'est pas mal aussi. Et comme vous voyez, une fois de plus, il faut faire attention, il ne faut pas tomber. La grande cascade, elle est toujours là. Et maintenant, il faut descendre là. Donc là, ça va. Là, là. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est vachement haut. En plus, je tiens le téléphone. Donc, c'est pas évident. Hop, j'y suis. Et puis là, ben, sur le rocher en surplomb, hop, on est juste au bord. Et on a une super vue. Voilà, c'est génial. C'est pas trop indiqué, du coup j'ai cherché sur plusieurs sites. C'est pas très indiqué, mais franchement, tant mieux. Comme le saut de l'oignon. On n'a personne. On est seul au monde. Ah ben tiens. Et voilà. Nathan il s'approche encore plus près que moi. Bon du coup avec l'humidité, on est juste au-dessus des cascades, on a trouvé des sapins algues. Ça fait marrer Nathan. Mais hein, on voit bien, se rend bien compte là. Et c'est comme ça. Pas jusque tout en haut, mais ça monte bien quand même. Il y a 2,50 m d'algues sur les sapins.
Bonjour. Donc après nos deux balades, nos deux visites cascades de hier, on s'est trouvé à un petit parking. Alors que normalement c'était marqué sur Parc Fornac, c'était marqué une place camping-car. Je vous montre. Voilà. Bon, clairement, en vrai, il y a une place. Nous, on est sur des places voitures. Mais en reculant bien. Franchement, on ne dépasse pas du tout. On a mis juste une cale pour être bien à plat. Et puis comme vous voyez, bah, ça ne dépasse pas en fait. Et la place de camping-car, elle est là. Comme vous pouvez voir, la pancarte. Donc on a relativement bien dormi. Il a plu un petit peu hier soir, on n'a pas été embêtés. Il y a une route là d'ailleurs, il y a une voiture qui passe, vous l'entendez sans doute. Mais voilà, c'est très peu fréquenté. Et du coup, là, on a les panneaux. Et dès qu'on est prêt, on va partir faire une petite balade. Voilà, donc c'est le parking des Grilles. Je vous le mets en plus grand, si ça vous intéresse. C'est ici que ça se passe. Allez, on se prépare et on y va. À plus tard. Ça y est, on est prêt. On est reparti pour une petite balade. Alors logiquement, on va faire la petite Finlande. Mais elle n'était pas super indiquée, celle-là. On va essayer de suivre les ronds bleus. Ouais, en fait, je pense que elle n'était pas indiquée, si, mais je pense que la petite Finlande, c'est plusieurs randos en fait. Ils appellent ça petite Finlande, mais il y a plusieurs parcours. Ouais. Je pense que c'est pour ça en fait. Ils ont tous un nom différent après. Peut-être un peu comme si c'était une région. Puis on vient de commencer, puis on est déjà arrêté. Voilà, on vient de commencer, on est déjà arrêté, mais c'est parce qu'il faut qu'on vous montre quelque chose en fait. Il y a tellement de murs dessus. Bon, ils sont pas encore mûrs les murs, mais c'est chargé. Il y en a tellement. On en a vu plein de buissons et à chaque fois je disais oh il y a plein de murs qui sont pas mûrs. Donc oui, c'est pas des murs, il m'a dit Nathan. Bon. Oui. Et mais celui-là il y en a tellement. Ouais. On s'est dit quand même fallait qu'on vous montre. C'est bête que c'est pas mûr quoi. C'est hallucinant. Bon allez, bah, cette fois-ci on se balade. On y va. On vous montrera les jolis coins. Voilà déjà un petit étang. Après il y en a plein, je ne vais pas les filmer tous. Avec des petites cabanes en bois au-dessus. Toutes les mêmes. Mais on avait pris le chemin qui est de l'autre côté en camping-car pour arriver au parking. Et puis il y avait plein d'endroits où c'était marqué interdit, réservé aux gîtes, réservé aux gîtes. Donc c'est sûrement des petits gîtes pour les vacanciers. Les pauvres, c'est qu'ils n'ont pas de camping-car. À peine plus loin par rapport aux petites cabanes des gîtes. On trouve un petit coin entre les arbres pour voir. Et franchement, c'est nickel. Oui, je sais, je les ai vus. C'est nickel. Super entretenu. Du coup, celui-là de là qui c'est assez grand. On est toujours au même endroit, sauf que là, du coup, c'est l'autre côté. Donc, c'est une île au milieu de l'étang, qui est pas mal grand. Et puis, déjà, on voit le suivant. Alors, il fait pas super chaud, mais une fois de plus, on a l'impression qu'on est seul au monde. C'est super tranquille. Voilà. Il y a des maisons partout. Franchement, ils ont trop de la chance, les gens qui habitent là. C'est de la nature, mais il n'y a rien qui choque, il n'y a pas de fil électrique qui passe, presque il n'y a pas de voiture. Et tout est super bien entretenu. Ouais. Il n'y a pas de clôture. Ouais. Alors, il y en a un petit peu là, mais je pense que c'est pour les animaux électrifiés, tu vois. Donc, je pense que, mais voilà, c'est pas de... Ouais, c'est peut-être pour délimiter aussi la forêt ou la propriété du gîte aussi peut-être. Parce qu'il y a les cabanes là-bas. Avec des fils électriques, je pense pas. Ah ben je sais pas. Pour les électrifier, pour pas qu'ils se sauvent. Peut-être pour les animaux, tu vois, il y a peut-être... je sais pas. En tous les cas, ben, c'est chouette. On continue la balade avec encore un. Voilà les pancartes, mais bon, de toute façon, on sait pas ça du tout qu'on suit. Mais
c'est vraiment beau. Voilà, c'est le qu'on suit avec le contre-jour. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la petite Finlande. 3,7, ça veut dire qu'on a déjà fait 1,3 km. Mais on n'a pas l'impression. Ah, il y a des endroits c'est mouillé par terre. C'est les lacs qui débordent. C'est l'eau qui remonte. Et on a même droit au bambou. Et là, c'est une petite avancée au milieu du lac que je filmais juste avant, celui qui était vers les bambous. Du coup, quand on vient là, c'est trop joli. On est vraiment bien ici. Je crois qu'on est bien partout où on allait en fait. C'est tranquille, c'est calme, c'est apaisant. On a entendu un petit bruit de cascade. On était sur le chemin là. Du coup, on a vu un petit chemin là. Nathan, il est allé voir. Mais apparemment, on voit pas. Juste, on entend le bruit. On va voir si je peux vous faire écouter. Bon, après, il y a quelqu'un qui tronçonne. Celui-là, c'est sûr, on l'entend. Et puis le bruit de l'eau, ben, il vient par là. Enfin, le bruit de la petite chute d'eau. Et ben, tant pis. Là, pour l'instant, on est un peu en forêt. On vient de croiser une espèce de marécage. On va bientôt revoir des lacs, des étangs. À tout à l'heure, donc. Quand je vous disais qu'on va bientôt recroiser des petits lacs, des petits étangs, on était juste là. Voilà, c'est là que je suis rentrée dans la forêt. D'ailleurs, on entend encore un peu celui qui tronçonne, enfin, qui est en train d'abattre les arbres. Et puis en fait, on avance un petit peu. Et sur quoi on tombe? Et ben voilà! Avec un super saule pleureur, là franchement, il est magnifique. Oui, il y a des moustiques, je me suis fait piquer aussi. C'est ce que je disais juste avant. Et ben voilà. Ah, avec la petite île au centre. C'est super chouette. Il y a des moustiques qui me tournent autour. Voilà. Bon ben je vous filme pas les moustiques. Vous n'avez pas non plus les odeurs. Mais franchement, c'est très agréable. Et tout est super entretenu. Même les champs, toute l'herbe a été fauchée et tout. Enfin, c'est... Ouais. Je recommande à tout le monde de venir ici. Nous, on continue la balade. Alors, en revoilà un. Mais du coup, celui-là, il est un peu caché du chemin. Il y a tous des arbres. On est passé à travers les arbres. Parce que quand même, on le trouve joli. Ça rend moins bien en vidéo. Il y a un petit ponton là-bas. Un petit ponton là-bas. Là. Après, il y a la maison juste au-dessus. On filme pas trop parce qu'il y a des enfants qui font du vélo. Oh ouais, ils sont trop chauds. Les minous. Les minous. On avait dit juste avant, on voit des animaux. Ouais. On fait pas de bruit.
je pense qu'on a trouvé le parking qui était sur Camping Car Park. C'est un truc privé, mais pour les camping-cars où c'était... Moi, je filme pas le parking, c'est pas la peine. Mais je filme vu du dessus, c'est super sympa. Donc si c'est bien ça, c'est 6 € pour l'électricité et sinon 6 € pour le parking 24 heures. Donc le parking il se situerait là-bas derrière, au-dessus de la petite cabane qu'on voit. Et ils ont un super terrain. Petite cabane là au fond. Ouais, il y en a des autres qu'on voit pas. Et puis là on voit pas tout, mais là-bas derrière on pense qu'il y a des barbecues aussi qu'on peut utiliser. Donc voilà, bah, c'est assez sympa. C'est sympa, c'est joli, c'est bien fait, c'est bien entretenu.